Bonjour à tous et re-bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de régulation, avantages, désavantages. So, let's get it. Yes! Alors, comme vous savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va dire, regarder, voir, transmettre, peu importe. Ce n'est pas un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions car l'investissement et le trading, c'est risqué. Ouais. Donc, également. Oui. Ouais, tu le dis ou je le dis? Quand tu veux. Vas-y, je te laisse. OK, faut juste pas oublier qu'on a juste un seul et unique compte. Il n'y en aura jamais d'autres, en fait. Faut jamais dire jamais. Mais il n'y en aura pas d'autres et il n'y en a pas d'autres à l'heure actuelle. Donc, sam.leveq, jp.rousseu, puis learnandearn.crypto.podcast. Ce sont les seuls et uniques comptes. Il n'y en a pas d'autres. Les autres, ce sont des scams. Donc, voilà, c'est dit. Ils veulent voler vos bitcoins. Ouais. Ils veulent voler vos bitcoins. Leur répondez pas. Pour vous dire que vous pouvez faire 5 000 $ en l'espace de 48 heures. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Donc, la régulation, c'est en fait un super beau sujet. Puis, il y a vraiment... Les gens, ça leur fait peur. Les gens dans la cryptosphère, ils ont très peur de ça. Tu dis régulation, ils font « Non, mais non, c'est décentralisé, ça peut pas être régulé. » Bien sûr que ça peut être régulé. Et il y a vraiment ce combat entre les deux. Les gens pensent que c'est négatif. Les gens, ça leur fait peur. Les gens pensent que régulation égale la chute drastique des cryptos. Ouais, les gens pensent que c'est mauvais, mais en fait, c'est qu'il y a plusieurs façons de voir. C'est que tu peux voir, il y a les avantages, désavantages qu'on va discuter, mais tu peux voir l'impact sur le court terme, mais aussi l'impact sur le long terme que ça peut avoir. Ouais. Puis je pense que c'est important de voir vraiment comme la différence entre les deux. Là. Je te laisse poursuivre. Exact. Et la régulation, c'est pas mauvais. Au contraire, il y a des situations où c'est mauvais, mais il y a des situations où c'est pas mauvais. À la fin de la journée, je pense que ce monde, c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Il n'y a pas comme quelque chose de parfaitement blanc et de parfaitement noir, de quelque chose de parfaitement correct ou de parfaitement incorrect. Non, c'est ça. Puis comme on l'a dit dans le dernier épisode, la crypto, c'est encore tout nouveau. Donc, ça peut pas être, être très clair comme de l'eau de roche, comme on dit en ce moment. Là. Exact. Puis, surtout pour les stablecoins, on parlait de régulation sur les stablecoins, mais la réalité, c'est que ça va arriver de plus en plus. Et malgré ce qui s'est passé avec Terra, j'aime quand même les stablecoins décentralisés. Je pense qu'ils ont du futur. On est dans quelque chose, comme on a dit, de tout nouveau. La crypto, c'est encore un bébé. 2017 et tout ça, c'était pas bébé. La maman était encore enceinte. C'est ça. Comme là, la crypto, maintenant, il est né, il est là. On voit que ça existe, mais c'est encore un bébé. Alors, c'est sûr que dans certaines situations, la régulation, même sur les stablecoins, ça ne sera pas mauvais. S'il y avait eu de la régulation sur certains stablecoins, mais la situation qui est arrivée avec Terra, ça ne serait sûrement pas arrivé. Donc, c'est pas mauvais. Puis ensuite, de la régulation en général, moi, ce que je vous invite, c'est à penser à long terme. Regardons, par exemple, les grandes compagnies de pétrole, les grandes compagnies de technologie, toutes les grandes compagnies que vous voulez dans le monde. Regardons les 100 plus grosses compagnies du monde présentement. La réalité, c'est que la plupart d'entre eux ne peuvent pas investir massivement en crypto par manque de régulation. Ça veut dire que, exemple, Elon Musk peut investir à son nom. Je sais pas moi, Mark Cuban va investir à son nom. Ou Bill Gates va investir à son nom. Mark Zuckerberg va investir à son nom. Sauf que ces gros entrepreneurs-là, ils ne gardent pas de l'argent à leur nom. Ils ne gardent pas de l'argent, peut-être quelques millions, mais par rapport à ce que leur compagnie détient, c'est rien. C'est ça. Tu vois, s'il a 100 millions à son nom, Mark Zuckerberg, et je serais très étonné, mais s'il a 100 millions à son nom, mais imagine combien de milliards Facebook détient. Et là, c'est là qu'il faut voir. La réalité, c'est que quand tu regardes ça, Facebook, Apple et tout ça vont pas aller acheter du Cardano dans leur
pour dans leur trésorerie. Non, ça, on en parlait en plus plus tôt. On en parlait juste avant. Ils vont pas aller chercher nécessairement du mana dans leur trésorerie ou des choses comme ça. Ce qu'ils vont aller chercher dans leur trésorerie, c'est quelque chose qui est l'équivalent de ce qu'ils font maintenant. Et maintenant, c'est quoi? Ils ont de la liquidité pour de l'innovation, pour racheter d'autres compagnies qui sont dans leur domaine et dans l'or. Alors, qu'est-ce qui pourrait s'ajouter? C'est l'or digital, le Bitcoin. Et voilà. Sauf que pour pouvoir acheter ce Bitcoin-là, il faut de la régulation. Parce que oui, tu as beau avoir Elon Musk et Mark Zuckerberg et tout ça qui en achètent à quelques coups de millions ou de dizaines de millions à leur nom personnel, pour pouvoir vraiment voir ces compagnies-là, disons les 100 plus grosses compagnies du monde, vraiment pour les voir rentrer, ils ont besoin de régulation. Et ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que le marché grossit grâce à la liquidité. La liquidité, c'est l'argent. Qu'est-ce qui fait grossir le marché? C'est l'argent. Si l'or est où il est présentement, c'est parce que toutes les plus grosses compagnies du monde, familles et tout ça, ont de l'or. Ouais. Tous. Puis tu sais, aussi, si on veut vraiment avoir une adoption massive à travers le monde, ben ça prend des régulations. Ouais. Tout simplement parce que si tu veux que ça soit adopté puis que ça devienne littéralement un mode de paiement, un mode que c'est adopté dans n'importe quelle entreprise, refuge. C'est ça, exactement, ben il faut qu'il y ait de la régulation. Puis après ça, c'est sûr que tu vas avoir des bitcoins maximalistes qui vont dire non, ça doit absolument rester décentralisé parce que l'idée initiale, c'était que ce soit décentralisé. Mais de l'autre côté, comme on est en train d'expliquer, c'est que si tu veux une adoption massive à travers le monde, puis avoir vraiment une plus grande expansion, ben ça prend une certaine régulation d'une façon ou d'une autre. Puis, je vais peut-être aller un peu dire quelque chose d'un peu spécial depuis tous ces podcasts et qui va peut-être choquer certaines personnes. Mais encore là, à quel point c'est si décentralisé Bitcoin présentement? Oui, je viens de lâcher cette phrase-là. et ça va peut-être en choquer plusieurs. Il y en a plein qui vont se dire « Qu'est-ce qu'il dit, lui? » Non, mais ouvre vraiment ton esprit à ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne sais pas, et pose-toi la question. À quel point ça l'est vraiment aujourd'hui? Si tu comprends bien une blockchain, tu vas réaliser que oui, ça l'est, mais encore, à quel point ça l'est? Est-ce que ça l'est au point auquel on le pense? Je vous invite à aller étudier les blockchains et à aller prendre le temps d'ouvrir votre esprit, à peut-être augmenter votre niveau de conscience à un autre niveau et réaliser que la plupart des choses qu'on sait de toute façon, après quelques temps, on réalise qu'on ne le sait pas, que c'était pas ce qu'on pensait savoir. Et au cours de l'histoire, c'est arrivé encore et encore et encore. Donc voilà. Mais en tout cas, je veux pas rentrer là-dedans parce que on va jamais finir. Puis ça serait un sujet complètement différent. Mais tout ça pour dire que la régulation à long terme, si vous voulez voir le Bitcoin aller à du 500 000 $, 600 000 $, des trucs comme ça, il y a besoin de régulation. Parce que c'est pas nous, même JP, peu importe le succès que tu as, moi, peu importe le temps que ça fait que je suis en crypto, peu importe, c'est pas toi, moi, et les gens qui écoutent le podcast, même si il y en a plein que je sais qui écoutent le podcast, qui travaillent plus et tout. Mais c'est pas nous qui allons amener Bitcoin à 500 000 $. Là, il faut des entrées de liquidité absolument massives, là. Massives, gigantesques. Et ça, c'est les grosses institutions. Ça, c'est les grosses compagnies. Présentement, si vous prenez la trésorerie des 100 plus grosses compagnies du monde, vous prenez juste les 100 plus grosses compagnies du monde, et vous prenez 5% de leur trésorerie, et ils mettent 5% de leur trésorerie dans Bitcoin, Bitcoin s'en va au-dessus de 500 000 $. Vous pouvez faire le calcul. Allez voir, les 100 plus grosses compagnies, 5% de leur trésorerie, ils le mettent dans Bitcoin, Bitcoin s'en va à 500 000 $. Cependant, les 100 plus grosses compagnies du monde, on parle des 100 plus grosses compagnies du monde, c'est ça, ne vont pas mettre 5% de leur trésorerie dans Bitcoin, dans la crypto, s'il n'y a absolument aucune régulation. Yes. Ils ne vont pas le faire. Alors, à court terme, est-ce que ça pourrait avoir un petit impact, un peu de peur et négatif dans les marchés, plus on va aller vers de la régulation? Oui. Mais est-ce qu'à long terme, ça va être mauvais? Non, et ça va arriver. Ça va arriver. Et à la fin de la journée, il y a plein de projets
que tu pourras aller à gauche, à droite. Il y a plein de projets vraiment très bien décentralisés que tu pourras aller vers ces projets-là. Mais Bitcoin en tant que tel et la cryptosphère en tant que telle, la régulation va juste amener plus d'argent. Alors, c'est simple. Est-ce que tu veux voir Bitcoin rester à 50, 60 000, 70, peut-être 80 000, peut-être 100 000 avec les whales? Peut-être. OK. Mais si tu veux qu'il aille à des 400 000, 500 000 et tout le monde réclame Bitcoin à $1 million et tout, il faut de la régulation. 100%. Puis il y a même l'idée aussi que quand que le UST a planté, du fait que c'est complètement voulu, puis que le système, je vais pas rentrer dans comme trop de détails, mais que le système est fait que, justement, ça serait de faire planter tous les stablecoins pour amener justement une plus grande régulation au travers de la cryptosphère. Ouais. Puis après ça, ben, la Fed pourrait arriver justement avec... le CBDC. C'est ça. Le stablecoin du dollar américain fait par le gouvernement américain. Voilà. Donc, ça va arriver. Ouais, ça va arriver, mais tu sais, justement, c'est de rentrer dans l'idée ou dans l'hypothèse, en tout cas, ou dans le côté complotiste de, peu importe comment on appelle ça, du fait que justement, si tous les stablecoins plantent, ben ça leur donne une bonne raison d'arriver avec une grosse régulation puis d'implanter leur stablecoin. Puis les gens vont avoir confiance. Puis après, ben justement, il va y avoir une plus grande régulation, il pourrait inciter justement plus de grosses compagnies à rentrer puis de mettre justement une partie de leur trésorerie dans le Bitcoin. Exact. Ça ferait complètement du sens. Et pour moi, je pense que 2022-2023, c'est l'année des régulations. 2022-2023, on va en entendre parler de plus en plus et ça va arriver de plus en plus. Puis c'est pas que je suis pour la régulation ou contre la régulation, pro ou anti. Non. J'adore le fait de la crypto, de la décentralisation et tout ça. Je pense que tout le monde qui est bien dans la crypto adore ça. C'est juste un fait que si on veut qu'il aille à des centaines de milliers de dollars, on a besoin de plus d'argent et que cet argent-là, il faut que ça vienne de ce genre de compagnie-là. Ils vont pas rentrer sans régulation. C'est pas que tu sois pro ou contre. C'est juste... C'est ça, c'est un fait. C'est des chiffres, c'est des données. Puis voilà. Les chiffres, normalement, ça ne ment pas. Voilà. On va dire normalement ça ne ment pas. Mais tu sais, l'homme, la femme, hein, les paroles, ça, c'est une autre histoire. Mais quand tu regardes les chiffres, c'est ça. Si on veut que ça arrive, on n'a pas le choix. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer en 2022 et 2023. Puis, à ton avis, sur le court terme, c'est quoi? Disons, l'impact là, vraiment sur le court terme versus l'impact sur le long terme, on l'a pas mal dit. C'est vraiment d'aller chercher, la régulation va amener vraiment un prix plus élevé. Puis, tu sais, veut pas quand on voit que l'argent transige de Bitcoin à Ethereum à altcoin à gros market cap et tout, ben, si on conserve le même principe après, ça va juste amener les autres projets aussi à aller chercher des prix plus élevés. Hein. Je pense qu'à court terme, ça va effrayer et faire rebeller les gens qui sont dans la crypto comme nous depuis un certain temps. Sauf qu'en contrepartie, ça va attirer des gens qui n'étaient pas dedans, dont des grosses institutions à moyen long terme. Après, à court terme, l'impact sur le marché, tu sais, on va dire, la régulation, ça dépend de quel point de vue on le regarde. Parce que si on le voit du point de vue que c'est une bonne nouvelle, souvent le marché, quand il y a une bonne nouvelle, il corrige. Ouais. Et souvent, quand il y a une mauvaise nouvelle, il monte. Alors, je ne sais pas si ça va être plus vu comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais si c'est plus vu comme une mauvaise nouvelle, peut-être le marché pourrait descendre un petit peu ou stagner un petit peu, mais je ne serais pas étonné aussi qu'il fasse juste exploser d'un coup. C'est juste que je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça dépend toujours, tu vois. Pour les gens qui sont dans la crypto depuis longtemps, c'est comme une nouvelle horrible. Pour les gens qui sont pas dans la crypto et les institutions et tout ça, c'est comme une nouvelle super bonne. Ouais, alors, ça leur ramène plus de confiance à exact. Alors, je pense que c'est juste suivre. C'est comme à suivre. À suivre.
On se voit dans le prochain épisode. Exact. On se voit dans Non, le mais je crois que ça complète pas mal Yes. l'épisode. Donc, si vous êtes venu chercher de la valeur, partagez le podcast parce que si ça vous aide, ben, ça pourrait aider une autre personne. Puis, ben, comme tu as dit dans le dernier épisode, le but, c'est d'impacter positivement la vie de plus de 10 000 personnes. Donc, sans Voilà. vous, ben, ça ne sera pas possible. Donc, on vous demande grandement de le partager. C'est un travail d'équipe. Vous écoutez Yes. les podcasts, vous les aimez parce que vous êtes en train de l'écouter, vous apprenez, mais partagez-le avec quelqu'un d'autre parce que tous ensemble, on va pouvoir impacter la vie de 10 000 personnes en leur donnant une liberté qu'ils n'ont pas encore et du savoir qu'ils n'ont pas encore. Donc, c'est parti. Yes, on se voit dans le prochain épisode. Mission 10 000.